Ah d'accord, le film commence à peine, Harry a déjà violé une loi. Ok. Bonjour, Harry Potter 3, on se dépêche, on n'a pas le temps. Le film débute alors qu'Harry est la boniche d'un repas de famille avec une tante éloignée un poil relou. Ne la supportant plus, Harry la transforme en ballon et se fait chasser de la maison. Il se rend en bus magique au chaudron baveur, où il va rencontrer le ministre de la magie, ainsi que ses amis Ron et Hermione. Oui, je la respecte maintenant. Le père de Ron va alors lui annoncer que son parrain, Sirius Black, est un meurtrier qui s'est évadé de prison pour le tuer et accessoirement qu'il peut se transformer en chien. Pratique pour le vestiaire des filles, ça. Arrivé à Poudlard, l'année se déroule normalement. Enfin, à quelques détails près, parce qu'à part Malfoy qui se fait défoncer par un pigeon géant et Hermione qui pop sans explication à des endroits insolites, tout va bien. Enfin, jusqu'à la sortie scolaire après Hollard. Et oui, car il fallait une autorisation des parents. Pour s'y rendre, Harry se munit d'une carte magique et de sa cape d'invisibilité pour jouer les fantômes. Bouh! C'est quoi? Un peu plus tard, alors que le pigeon d'Hagrid se fait exécuter, le rat de Ron s'enfuit et ils le suivent jusqu'à l'arbre vénère. Il découvre une salle secrète sous l'arbre habitée par le parrain méchant, qui est en fait gentil. Le méchant était en fait le rat de Ron. Sa véritable identité est en fait Peter Pettigrew. Parce qu'il est petit et gros. Lol. Après l'avoir arrêté, une pleine lune pointe le bout de son nez. Ce qui est con, puisque l'un des professeurs présents est un loup-garou. Dommage. Une fois de retour à Poudlard, Sirius se fait capturer. Hermione utilise alors un remonteur de temps pour aller le sauver. Elle en profite pour sauver le pigeon avant son exécution, Harry du loup-garou, et Harry se sauve lui-même contre des détraqueurs. L'année se termine, Sirius offre un nouveau balai à Harry. Enfin... Hop hop hop. Avant de vous quitter, je tiens à vous faire remarquer qu'une rubrique chaîne favorite est apparue sur ma chaîne. Je compte sur vous pour aller y faire un tour. Elle contient en partie des chaînes peu connues mais pourtant très bonnes. Notamment celle de Prof Thanos que j'ai découvert grâce à la Ligue des Cinéphiles et qui propose des théories et des réactions en grande partie sur l'univers Marvel et DC. Encouragez-le à persévérer. Voilà, c'est tout. Bonne journée.